Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent tout simplement disparaître de votre vie lorsque vous commencez à évoluer, comme si l'univers faisait un nettoyage automatique autour de vous? Nikola Tesla, le génie qui a révolutionné notre compréhension de l'énergie et des fréquences, avait une perspective fascinante à ce sujet. Il croyait que lorsque nous élevons notre fréquence personnelle, nous nous isolons naturellement des énergies incompatibles. Et voici la vérité que personne ne vous dit. L'isolement n'est pas une punition, c'est un ajustement de fréquence. Il existe 3 signes évidents qui indiquent que votre énergie a changé et que vous êtes en train de subir cet ajustement. Premièrement, le bruit social autour de vous diminue considérablement. Ces conversations interminables sur des futilités commencent à ressembler à des interférences sur une radio mal réglée. Deuxièmement, votre tolérance pour les conversations creuses chute. Vous ne pouvez tout simplement plus feindre l'intérêt pour des discussions superficielles qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre existence. Et troisièmement, un besoin profond de silence et de concentration apparaît. Vous recherchez des moments de calme comme s'ils étaient de l'oxygène pour votre âme. Quand je parle de fréquence ici, je ne parle pas de quelque chose de mystique ou d'ésotérique. Je fais référence à une métaphore pratique qui englobe vos habitudes, votre langage et votre environnement. Tesla comprenait que tout dans l'univers vibre à des fréquences spécifiques, et cela s'applique parfaitement aux schémas comportementaux et mentaux que nous cultivons dans notre vie quotidienne. Lorsque vous élevez ces schémas, vous devenez automatiquement incompatible avec les environnements et les personnes qui fonctionnent à des fréquences plus basses. Si ce sujet vous parle en ce moment, j'ai besoin que vous fassiez une chose dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Au cours des prochaines semaines, je publierai des séquences pratiques détaillées pour vous aider à stabiliser votre fréquence personnelle, même pendant les jours les plus chaotiques. Ce contenu vous aidera à traverser cette phase de transition avec plus de clarté et de détermination. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui correspond peut-être exactement à ce que vous vivez actuellement. Imaginez que vous vous réveillez un jour et que vous réalisez que tout ce qui s'intégrait parfaitement dans votre vie auparavant commence à vous déranger. Les amis avec lesquels vous sortiez toujours semblent coincés dans des conversations répétitives. Le travail qui était auparavant tolérable vous pompe désormais votre énergie de manière insupportable. Les divertissements que vous consommiez régulièrement vous semblent désormais vides et inutiles. Ce sentiment de décalage n'est pas un défaut de votre part, c'est un signe de croissance. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Des millions de personnes passent par cette phase de recalibrage, mais beaucoup commettent des erreurs cruciales qui les ramènent à leurs anciens schémas. La première erreur est d'abaisser à nouveau vos normes pour vous adapter. C'est comme essayer de forcer une fréquence radio que vous avez déjà dépassée. La deuxième erreur est de confondre la solitude temporaire avec un processus naturel d'évolution. Et la troisième erreur la plus courante est de rechercher l'approbation de ceux qui se nourrissaient de votre ancien niveau d'énergie. Voici le recadrage qui va changer votre perspective. L'univers élimine le bruit lorsque vous passez au niveau supérieur. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. C'est comme s'il existait un système intelligent qui filtre automatiquement tout ce qui ne résonne plus avec votre nouvelle fréquence. Pour mieux comprendre cela, nous devons explorer le concept de résonance appliqué à la vie quotidienne. Tesla a découvert que lorsque 2 objets ont des fréquences similaires, ils entrent naturellement en résonance. Le même principe s'applique aux relations humaines et aux environnements que nous habitons. Lorsque vous changez intérieurement, tout le système autour de vous se réorganise automatiquement. Appliquons cette idée de fréquence à 3 domaines pratiques de votre vie. Tout d'abord, votre langage. Les mots que vous répétez constamment façonnent votre attention et, par conséquent, votre réalité. Si vous utilisez constamment des phrases telles que « rien ne marche pour moi » ou « c'est toujours la même chose », vous programmez votre esprit pour rechercher des preuves qui confirment ces croyances limitantes. Deuxièmement, votre rythme corporel. Vos habitudes de sommeil, de mouvement et de respiration régulent directement votre humeur et votre capacité de concentration. Lorsque ces rythmes sont désalignés, votre fréquence mentale devient également instable. Troisièmement, votre environnement physique. Les stimuli sensoriels que vous absorbez quotidiennement déterminent vos réponses comportementales. Un environnement chaotique génère des pensées chaotiques, tandis qu'un espace organisé favorise la clarté mentale.
Il est important de préciser que lorsque j'utilise le terme « fréquence », je parle d'un langage pratique pour la connaissance de soi et l'hygiène mentale. Il ne s'agit pas d'un raccourci miraculeux ou d'une formule magique, il s'agit d'une approche systématique visant à aligner vos habitudes externes sur votre évolution interne. Je vais maintenant vous donner un guide pratique divisé en 5 étapes, chacune comprenant des micro-exercices que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. La première étape consiste à désintoxiquer votre environnement. Vous devez identifier et éliminer les sources de gaspillage d'énergie dans votre vie. Appliquez la règle des 80-20. Éliminez les 20% de stimuli qui génèrent 80% de votre fatigue mentale. Cela inclut les flux de réseaux sociaux toxiques, les actualités sensationnalistes et les lieux qui vous vident de votre énergie. Voici votre premier micro-exercice. Prenez 7 minutes dès maintenant pour identifier et éliminer une source spécifique de bruit mental de votre routine. Il peut s'agir de désinstaller une application, d'annuler un abonnement ou simplement de désactiver les notifications inutiles. La deuxième étape se concentre sur les habitudes de base qui régulent votre fréquence interne. Tesla était obsédé par les routines qui maintenaient son système nerveux stable. Les 3 piliers fondamentaux sont un sommeil régulier, une hydratation adéquate et une activité physique régulière. 10 minutes d'activité physique quotidienne suffisent pour modifier considérablement votre humeur et votre capacité d'attention. Votre micro-exercice pour cette étape consiste à programmer 3 blocs d'activité physique de 10 minutes chacun pendant la semaine. Il peut s'agir d'une marche rapide, d'étirement ou d'exercice de base. L'important est de créer de la cohérence, pas de l'intensité. La troisième étape consiste à reprogrammer votre langage interne et à établir des limites claires. Au lieu d'utiliser des phrases défaitistes telles que « rien ne fonctionne », reformulez vos pensées en questions créatives telles que « quelle est la prochaine étape minimale que je peux franchir ?» Ce simple changement de langage modifie complètement votre concentration mentale. En ce qui concerne les limites, élaborez un script de communication. Soyez bref, objectif et évitez les explications inutiles. Lorsque vous devez dire non, dites simplement non. Les justifications excessives ne font que laisser place à des négociations qui vous épuisent. La quatrième étape se concentre sur la régulation corporelle par la respiration consciente. Tesla comprenait que le contrôle de la respiration était essentiel pour maintenir la clarté mentale. La technique 4-7-8 est particulièrement efficace. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez votre respiration pendant 7 secondes et expirez pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois chaque fois que vous ressentez le besoin de recalibrer votre énergie. En plus de la respiration, maintenez une posture neutre et détendez consciemment les muscles de la mâchoire, une zone où nous accumulons beaucoup de stress. Je vais maintenant vous guider dans un micro-exercice de 90 secondes. Asseyez-vous le dos droit, posez les pieds au sol, inspirez profondément par le nez, en remplissant d'abord l'abdomen puis la poitrine. Retenez votre respiration pendant quelques secondes et expirez lentement par la bouche, en relâchant complètement la mâchoire. Répétez 2 fois de plus, en vous concentrant uniquement sur la sensation de la respiration. La 5e étape est le silence intentionnel. Réservez au moins 20 minutes par jour sans aucun stimulus extérieur. Pas de musique, pas de podcast, pas de conversation. Juste vous et vos pensées. Cette période de calme permet à votre esprit de traiter des informations et d'établir des liens qui sont généralement perdus dans le bruit quotidien. Créez un rituel à porte fermée. Choisissez le même endroit et la même heure tous les jours pendant 7 jours consécutifs. Cette période de silence vous aidera à sélectionner vos relations et vos opportunités par résonance naturelle, et non par désespoir ou par manque. Je vais maintenant vous proposer un défi spécifique qui accélérera tout ce processus de recalibrage. Il s'agit du défi 3-6-9 pendant 7 jours consécutifs. Le matin, prenez 3 décisions qui élèvent vos standards personnels. Cela peut être boire un verre d'eau au réveil, faire quelques exercices ou lire quelques pages d'un livre qui vous apporte des connaissances. Dans l'après-midi, effectuez 6 micro-actions de 2 à 5 minutes chacune. Il peut s'agir d'appels importants que vous avez repoussés, de répondre à des emails en attente ou de ranger de petites zones de votre maison. L'objectif est de créer une dynamique grâce à de petites victoires consécutives. Le soir, pratiquez 9 remerciements spécifiques, suivis d'une rapide revue de la journée. Pas de remerciements génériques,
mais une reconnaissance détaillée des situations, des personnes ou des opportunités spécifiques qui ont contribué positivement à votre parcours. Je voudrais que vous commentiez ici, le 7e jour, ce qui a changé dans votre expérience. Je publierai certains des rapports les plus intéressants afin que d'autres spectateurs puissent s'inspirer des résultats pratiques de ce processus. Il est essentiel de comprendre que cette période d'isolement que vous vivez peut-être est une phase naturelle de calibrage. Elle n'est pas permanente et ne signifie pas que vous êtes condamné à la solitude. Les bonnes rencontres, les opportunités alignées et les relations authentiques se produisent naturellement par résonance, lorsque vous maintenez de manière cohérente votre nouveau niveau d'énergie. Tesla a passé de longues périodes de sa vie dans un relatif isolement, non pas par misanthropie, mais parce qu'il était à l'écoute de fréquences que peu de gens pouvaient suivre. Il comprenait que certaines découvertes et certaines intuitions n'émergent que lorsque nous nous déconnectons temporairement du bruit social pour nous connecter à notre essence la plus profonde. Ce que beaucoup de gens interprètent comme un rejet social est en fait une sélection naturelle basée sur la compatibilité énergétique. Lorsque vous élevez vos normes mentales, émotionnelles et comportementales, vous attirez automatiquement des personnes et des situations qui fonctionnent sur la même fréquence. Ce processus peut être initialement inconfortable, car notre nature sociale nous programme pour rechercher l'approbation et l'appartenance. Mais il existe une différence fondamentale entre appartenir par besoin et appartenir par résonance. Le premier engendre la dépendance et compromet votre authenticité. Le second renforce votre individualité tout en créant des liens authentiques. Pendant cette phase de recalibrage, il est normal de ressentir une sorte de vide social temporaire. Utilisez cet espace pour développer votre relation avec vous-même. Tesla disait que les meilleures idées surgissaient dans les moments de plus grand calme mental. Il ne voyait pas le silence comme une absence, mais comme une présence concentrée. La société moderne nous a conditionnés à craindre le silence et la solitude, en les associant à l'échec social ou à l'inadéquation personnelle. Mais Tesla comprenait que les périodes d'introversion sont essentielles pour traiter les expériences, intégrer les connaissances et accéder à des idées qui n'émergent que lorsque nous cessons d'absorber des informations externes. Lorsque vous maintenez de manière cohérente des pratiques qui élèvent votre fréquence personnelle, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à attirer des personnes qui sont également engagées dans leur développement personnel. Ces connexions sont qualitativement différentes des relations basées sur les habitudes, la commodité ou le manque émotionnel. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, montrez-le par des actions concrètes. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et commentez « Je calibre ma fréquence ». Cet engagement signale à l'algorithme que ce type de contenu est précieux et doit être montré à davantage de personnes qui peuvent bénéficier de ces informations. De plus, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, se sent déplacé ou hors du circuit. Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est la confirmation que ce qu'elle vit est un processus naturel d'évolution et non un défaut personnel. J'ai également une opportunité spéciale pour vous qui souhaitez approfondir encore davantage votre compréhension et votre application pratique des concepts dont nous avons discuté aujourd'hui. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un lien spécial. Cliquez dessus pour accéder à des ressources exclusives qui vous permettront de mieux comprendre comment cette vérification de la réalité peut servir de pont vers une existence plus gratifiante et épanouissante. N'oubliez jamais que la connaissance n'est qu'un début. C'est l'application cohérente de cette connaissance qui transforme réellement nos vies. Ne manquez pas cette occasion d'approfondir votre cheminement vers la conscience de soi et l'épanouissement personnel. Cliquez sur le lien dès maintenant et commencez à transformer votre perspective sur le monde qui vous entoure. L'isolement temporaire que vous pouvez ressentir n'est pas une punition de l'univers. Il s'agit d'un réajustement nécessaire pour vous permettre de fonctionner à une fréquence plus élevée et d'attirer des expériences en phase avec votre évolution personnelle. Tesla l'avait profondément compris et a utilisé ces périodes de calme pour révolutionner notre compréhension de l'énergie et de la technologie. Utilisez votre phase d'isolement comme Tesla a utilisé la sienne, comme un laboratoire pour des expériences internes qui vous prépareront à apporter des contributions plus significatives au monde. Votre fréquence élevée ne sert pas seulement à votre bénéfice personnel, mais aussi à améliorer la qualité de toutes vos interactions et contributions futures.